Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog entre guillemets spécial organisation, notamment organisation de mes stickers. Si vous me suivez, vous savez qu'il y a pas longtemps, genre la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo de ce genre spécial organisation de mes stickers. Mais vous savez aussi qu'il y a les petites planches de stickers qui se présentent comme ceci que je ne savais pas où ranger. La semaine dernière je me suis vraiment concentrée sur les grandes planches de stickers qu'on retrouve notamment chez Action. Et je vous avais dit que je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ceci. Je ne savais pas comment les ranger, où les ranger, sachant que je voulais qu'ils soient tous regroupés au même endroit. Et en plus de ça, parmi les petites planches de stickers, elles ne sont pas toutes de la même taille, donc c'était un petit peu compliqué. Je vous avais dit que j'allais regarder un petit peu ce que je trouvais sur internet pour vous faire un retour. Mais pour être totalement honnête, je n'ai rien trouvé sur internet, ou du moins rien qui me convenait. Donc je me suis dit que j'allais créer moi-même mon rangement de stickers. Alors je vais pas faire grand chose, je vais simplement encore une fois réutiliser un classeur que j'avais. Alors dans mes souvenirs, il venait de chez Emma, mais je pense que ça fait des années que je l'ai, je ne sais pas s'il est encore disponible, mais vous pouvez le voir, c'est vraiment un classeur tout simple, transparent. Il y a 4 anneaux, il est plutôt fin. À l'intérieur, pour le moment, j'ai des feuilles de couleur, des feuilles un petit peu épaisses, vous savez, en mode feuille canson. Franchement, je les utilise vraiment pas souvent, donc je me suis dit que j'allais sortir toutes les feuilles et réutiliser les pochettes transparentes qu'il y a à l'intérieur. Vous allez le voir, je vais modifier un petit peu ces pochettes. En fait, je vais tout simplement les compartimenter pour pouvoir mettre mes petites planches de stickers à l'intérieur. Alors j'aurais très bien pu en acheter toutes faites sur Amazon ou dans le commerce, mais je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais utiliser celles que j'avais. Donc c'est parti, on va terminer le rangement de mes stickers dans ce vlog. Vous le voyez, mais donc ici j'ai vraiment sorti tous les stickers qui me restaient à ranger et on va commencer par sortir les feuilles. Maintenant je vais venir sortir toutes les pochettes pour les modifier. Je vais laisser le classeur de côté pour l'instant. Et concernant les pochettes, pour les compartimenter, je vais simplement venir les couper au milieu dans toute la longueur. Par contre, je vais pas couper l'entièreté, je vais couper seulement la première feuille. Je commence par mettre une première feuille de brouillon à l'intérieur. Je repère à peu près le milieu, mais je vais pas vous mentir, je fais vraiment pas au millimètre près. Et comme je vous le disais, je viens vraiment couper la feuille dans toute sa longueur. Et donc c'est là, comme vous pouvez le voir, j'ai découpé la première feuille, mais comme il y a ma feuille de brouillon, j'ai pas découpé la feuille de derrière. Je retire ma feuille de brouillon. Je la laisse quand même en dessous parce que j'ai l'impression que vous verrez quand même mieux à la caméra que si c'est directement sur mon bureau. Pour finir, je viens prendre un petit rouleau de scotch. Et pour compartimenter, je vais venir coller ce scotch seulement sur le compartiment du haut. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est clair, mais donc maintenant, j'ai 2 compartiments. Le premier qui se trouve en bas et le deuxième qui se trouve en haut et qui donc est arrêté par le scotch que j'ai mis. Je vais vous montrer en glissant des feuilles d'autocollant à l'intérieur. Et donc voici ce qu'on a, voici le résultat. Là on a bloqué la feuille du haut avec le scotch, donc comme vous pouvez le voir, elle glisse pas en dessous. C'est vraiment artisanal, je vous l'accorde, mais franchement moi je trouve ça plutôt cool. Je vais continuer et comme ça je vous montre tout à la fin ce que ça donne une fois que c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de ranger vraiment toutes mes petites planches de stickers à l'intérieur. Et maintenant, pour terminer, pour pas que les stickers ressortent de la pochette plastique, je vais ajouter quelques petits scratchs qui se présentent comme ceci. Ce sont vraiment des petits autocollants que je vais mettre à chaque fois. Mon classeur est entièrement terminé. J'ai ajouté sur toutes les pages les petits scratchs. Et donc, voici ce que ça donne. Je vous passe les pages en revue assez rapidement. J'ai essayé de regrouper les stickers par thème. Donc voici, j'ai enfin terminé de ranger vraiment l'entièreté de mes stickers. Je regardais quand même encore un petit peu autour de moi, mais vraiment je ne vois plus de stickers qui traînent. Et ça franchement, avoir ces stickers bien rangés, c'est un énorme gain de temps quand on les utilise, mais c'est aussi forcément un gain de place. Maintenant je me retrouve avec 2 classeurs de stickers, c'est juste parfait, ils ne traînent plus de partout sur mon bureau. Ça évitera aussi bien entendu qu'ils s'abîment, donc franchement je vous recommande ce genre de rangement à 1000%. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.